Jour 3 ou 4 de notre quarantaine obligatoire en Espagne. Et là, il est 8 heures. C'est le moment préféré de Vicky de sa journée. Oui, et voilà. Et voilà, ça commence. Même des gens qui flashent leur lumière. C'est beau, hein? C'est tellement émouvant pour vrai, c'est dur de pas être émotif. C'était la minute solidarité pour le personnel aux premières lignes, le personnel médical. Cette vidéo-là, il est live, presque live, parce qu'il est nous 20h le 17. Donc, ça vous donne vraiment un aperçu comment que les Espagnols se supportent. Fait que c'est vraiment un peuple qui se tient dans des moments de crise et Vicky est vraiment en amour avec les Espagnols. Tant qu'à être une quarantaine, on est vraiment quand même bien puis heureux, on se sent en insécurité. Puis ben des moments comme ça, quand t'as une journée d'émotion, de stress, d'angoisse, de doute tout le temps, c'est hyper fatigant. Fait que cette 8 heures-là, le 20 heures, on l'attend, on l'apprécie, on le savoure, puis ça nous donne un petit boost d'énergie. Je lance l'idée parce qu'il y a quelques jours, j'ai été... mes enfants sont pris au Maroc en ce moment, un par choix, une par ce qui est pris. Ça a eu un impact important dans le choix de notre décision, dans le fait de plus partager de pauses voyage pour un temps temporaire, le temps qu'eux aussi fassent une quarantaine, nos pauses. J'ai pas osé le mettre en ligne parce que j'avais peur de me faire lancer des tomates dans le milieu du voyage, que ce soit dans les blogueurs, les vlogueurs, les name it, là, tout le monde qui fait partie de tout ça, les gens qui vont sur les pentes de ski par exemple, puis qui prennent un verre sur une terrasse. Je pense qu'on a vraiment la responsabilité d'avoir la jugeote, de mettre sur pause temporairement ce genre d'idée-là, de dire que finalement ça va bien, on peut faire du ski, prendre un verre sur une terrasse, continuer à vivre la vie normale. C'est pas normal ce qui se passe en ce moment. Puis je fais un appel à tous pour pouvoir conscientiser les gens. La réalité, c'est qu'en ce moment, c'est pas le temps de voyager. C'est pas le temps de profiter des sites touristiques, qu'il n'y a pas de touristes pour prendre la photo Instagram. C'est pas le temps non plus de profiter des billets d'avion pas chers pour aller dans des destinations qui sont probablement à risque. C'est le temps de rester chez vous, chez nous, en sécurité, en santé pour nous, mais en santé pour toute une planète. C'est mon moment à moi. J'ai toujours peur de poser mes opinions, mais je pense que c'est important parce que peut-être que mes enfants ont vu des trucs, des influenceurs voyage, ont peut-être vu des gens partager sur leurs réseaux sociaux comme quoi que c'était correct. C'est ce qui peut-être qu'ils ont amené à prendre une décision que c'était pas si grave de rester là au Maroc, mais là, ils sont pris. Il y a une réalité en arrière de ça, puis si on pouvait tous ensemble avoir la responsabilité de prendre des décisions comme celle-ci, ça serait cool. Fait que sur ces beaux mots sages, plein d'amour, vraiment plein d'amour et non de jugement, je pense qu'on peut tous se tenir les coudes et non les mains. Je veux juste vous rappeler, je suis la première à le dire, ben moins dans les 2 dernières années, mais oh my god, je donnerais n'importe quoi pour passer une semaine à dormir, à chiller, à écouter Netflix. Ben là, c'est le temps de le faire. Profitez-en donc, passez du temps en famille pour faire le cours que vous avez jamais osé faire, vous n'avez pas pris le temps de faire, le livre, vous n'avez pas pensé lire, la série, vous n'avez pas pensé écouter, vous n'avez pas pris le temps, cuisiner des nouvelles recettes, faites des bébés, je sais pas, moi. Prenez une nouvelle langue, tiens. Les possibilités, il y en a 1 million. C'est juste que faut juste voir le positif temporaire dans ça, parce que ce sera pas éternel, cette situation-là, si on continue à rester chez nous. Un vidéo pas de flafla et c'est tout. Ciao!